Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de présentation de mon matériel de coloriage. Donc aujourd'hui on va commencer par les crayons de couleur. Alors, comme je vous disais, quand j'ai repris le coloriage fin 2019, j'ai commencé à me réintéresser, m'intéresser plutôt aux différentes gammes de crayons, les gammes intermédiaires et les gammes artistes. Donc j'ai vite laissé tomber mes crayons Action et Lidl pour les Brutfuner 180 que j'ai adoré. Je m'en suis séparée parce qu'une fois que j'ai eu ces crayons là, je ne les utilisais plus du tout. J'ai également eu les Polychromos que j'aimais bien, mais c'est pareil, quand j'ai eu ceux-là, les Polychromos restaient dans le placard, donc ça sert à rien de garder des gammes qu'on n'utilise pas. Donc je les ai revendus, et donc là aujourd'hui je peux dire que cette gamme là c'est ma gamme favorite, c'est mes chouchous. Ce sont les Prismacolor. Donc bon, il en manque certains parce que j'ai un coléro en cours, mais donc vous voyez qu'ils sont quand même bien attaqués. C'est ma toute première boîte encore. J'en ai une deuxième en stock. J'ai déjà commencé à taper dedans pour certaines couleurs. Donc il va falloir que je regarde pour acheter des boîtes plus petites avec les couleurs que j'utilise le plus pour l'instant. Parce que comme j'ai une boîte quasi neuve, je vois pas l'intérêt d'en racheter une. Même si honnêtement, en ce moment, au prix où elles sont sur Amazon US... Ah oui, donc ça aussi. N'achetez pas vos Prismacolor sur Amazon.fr. Hein. Honnêtement, Amazon France, il se gave. Sur Amazon US, surtout en ce moment, malgré les frais de port et les taxes d'importation, pour 2 boîtes achetées aux US, vous avez une boîte sur Amazon France. Hein. Donc, n'hésitez pas à regarder... sur les différents pays Amazon, enfin les différents Amazon. Donc je vais vous montrer le nuancier, même si on ne les présente plus, hein. Ce sont des crayons gras. Alors oui, certains vous diront que c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure gamme pour apprendre à faire de beaux dégradés couche par couche, mais moi je suis team crayon gras, appuie à mort sur ton crayon et transfère la page du dessous sur le recto de ton colo. Donc voilà, ça c'est le nuancier des Prisma. Franchement, 150 crayons, il y a largement de quoi faire. Si vous voulez une présentation plus détaillée, franchement sur YouTube, il y a de quoi faire. Hein. Il y en a énormément. Donc je ne m'attarderai pas davantage sur les différentes gammes. Donc ça, c'était pour les Prisma. Vous allez voir, j'ai pas énormément de gammes en fait. Celle-ci, ma deuxième gamme artiste, que j'adore aussi énormément. Mais si je devais en choisir qu'une, si on me disait demain tu dois choisir qu'une seule gamme artiste, du fait du nuancier, je choisirais les Prisma. Mais j'aurais mal au cœur de me séparer de celle-ci quand même. Donc ce sont les Luminance. Ce sont des superbes crayons. Ils sont magnifiques. Gras. Pas aussi gras que les Prisma, on est d'accord. Mais franchement, ils sont top. Hein. J'ai également un colo en cours parce que oui, je mélange mes gammes quand je colo. Donc... je vais vous montrer le nuancier aussi. Luminance. Alors, hop. J'espère que vous voyez bien. La gamme n'est pas aussi étoffée que les Prisma, mais en vrai, il y a de quoi faire. Hein. Peut-être pas assez de rose. Ce serait... ouais, les roses violets, peut-être à étoffer davantage. Peut-être qu'un jour, ils nous sortiront
un complément de gamme, ce serait bien. Moi, je les utilise aussi beaucoup pour mes pots. Mais mon combo pot principal que j'utilise vient d'Illuminance. Donc voilà pour les Lumi. Donc comme je disais, ce sont les deux seules gammes artistes que je possède. Après, quoique celle-ci, on peut la considérer les drawings, peut-être comme une gamme artiste, je sais pas. Donc franchement, ceux-là aussi, ils sont top. Ce sont encore des crayons gras. Je les utilise principalement pour les effets bois. Je les ai utilisés pour des combos peau, des combos cheveux aussi. Donc, ce serait bien qu'on ait une gamme un peu plus étoffée aussi de ces crayons-là. Pour la petite histoire, ce sont les seuls Derwent que je possède. J'ai testé les Chromaflow que j'ai détesté. Je les avais achetés sur Vinted, je les ai revendus sur Vinted le même mois. Pareil pour les Color Soft. J'ai pas du tout accroché avec ces crayons-là. Donc, ouais, Derwent, je suis un peu mitigée parce que sur 3 gammes testées, j'en ai gardé qu'une. C'est vrai que les Light Fast et les Intense me font de l'œil. Après, les Light Fast, c'est l'équivalent des luminances, mais j'ai entendu dans beaucoup de vidéos qu'ils étaient moins gras que les luminances. Et bon, bah moi, clairement, je préfère colorier avec des crayons gras. Mais c'est pas acté encore. Peut-être qu'un jour, j'achèterai une petite boîte de Light Fast, et puis s'ils me plaisent, pourquoi pas les compléter à l'unité petit à petit, ou bah, revendre la petite boîte. Franchement, je sais pas, c'est encore en réflexion. Tout comme les Intense, je commence à peine à utiliser l'aquarelle que je possède. Est-ce que c'est vraiment judicieux d'acheter des crayons aquarellables? Je sais pas. Pour le côté collectionneuse, dirait oui, vas-y, fonce. Mais le côté plus raisonnable, s'il y en a un, qu'on soit bien d'accord, me dit peut-être attendre quand même. Donc là, voilà, pour ce qui est Derwent, je sais pas trop, mais pour l'instant, les drawings, je les adore, je les garde. Vous voyez, c'est une petite gamme, hein. Mais franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec. Dans cette trousse-là, j'ai aussi les Posca. Je sais pas quoi en penser. Je les utilise pas beaucoup. J'ai fait un colo. Celui-là est descendu comme une flèche. Ouais, alors est-ce que c'est parce que la gamme est pas tellement étendue, ou je sais pas. Je les ai pas suffisamment testés pour avoir un avis dessus. Pour le moment, il faudrait que je les sorte, mais c'est vrai que c'est des crayons où je vais pas forcément dessus, même avec mon nuancier. Donc ouais, je vais les garder parce que je voudrais les tester davantage. C'est pas comme les Chromaflow ou les Color Soft où tout de suite j'ai vu que ça irait pas. Mais ouais, ceux-là, je leur laisse encore une chance. Ça, c'est le nuancier. Voilà. C'est pas, il y a de quoi faire des dégradés de rouge, mais il n'y a pas de rose, de violet, il n'y en a qu'un. On a du vert. Donc, ouais. Je continue à tester, et puis on verra par la suite si je m'en sépare ou si je les garde. Voilà pour cette pochette. Ensuite, alors, cette gamme de crayons, donc gamme intermédiaire, hein, encore.
Je les ai achetés grâce ou à cause, comme vous voulez, de Clio Colo. Elle a fait une superbe vidéo dans laquelle elle compare et classe objectivement toutes ces gammes de crayons. Et cela ressortait dans son top. Et je me suis dit que bon, la gamme n'est pas très chère, elle est quand même assez conséquente. Attendez, je regarde combien il y en a exactement. C'est une gamme de 120 crayons. Donc bon. Et donc il s'agit des Colline. Donc oui, 100% influençable, hein. J'assume. Mais je regrette vraiment pas mon achat. Franchement, ils sont top. Ils sont gras, le nuancier est génial. Ils se mélangent avec toutes les gammes. Je les ai testés avec les Prisma, je les ai testés avec les Luminance. J'avais acheté les Masters. Parce que j'avais vu, on m'avait dit que les Masters se complétaient la gamme des Collines. Et j'ai pas accroché au Master. Donc je m'en suis séparée. Et j'ai gardé que les Collines. Je vais vous montrer le nuancier. Franchement, le nuancier est top, hein. Je me répète. En même temps, je n'ai gardé que les gammes qui me convenaient. Donc je trouve tous les nuanciers top. Non, ce sont de beaux crayons. Et ils font le taf. Sérieux, franchement, ils font le taf. Voilà. Donc les Collines. Non, vous pouvez y aller, hein. Cela, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, on arrive dans les derniers achats. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc cette gamme-là, clairement, je n'en avais pas besoin, mais j'étais dans ma période. Je venais de faire une belle vente sur Vinted. Je voulais une nouvelle gamme et je ne savais pas laquelle prendre. J'hésitais avec les Black Edition de Faber-Castell. Et Lilise me disait qu'elle avait testé cela chez Fila et que elle avait adoré, que franchement la mine était grasse et que vu qu'on a à peu près les mêmes goûts en termes de crayons, elle m'a dit vas-y fonce, tu seras pas déçu. Donc bah, je lui ai fait confiance et je me suis pris toutes les boîtes des Black Widow. Et il faut que je les teste davantage parce que je n'ai fait qu'un seul colo avec pour le moment, colo mystère. Mais pour l'instant je regrette pas. C'est vrai qu'ils sont gras, le nuancier est assez varié à condition qu'on achète plusieurs boîtes, hein, parce que si on les prend juste une boîte, en prenant qu'une boîte, on n'a pas de quoi faire, enfin, je sais pas comment dire, le nuancier n'est pas assez varié. Mais en prenant toutes les boîtes, on arrive quand même, on arrive à 156 crayons sans les deux gammes peau. Mais on a quand même, franchement... des belles couleurs. Si vous n'avez pas les moyens de prendre une gamme artiste, que vous débutez dans le coloriage, franchement, à 16 € la boîte, en grosso modo, les Black Widow, entre 16 et 20. Eh ben, foncez pour les Black Widow ou les Broadfunner 180. Pour débuter, ces deux gammes-là sont vraiment top, hein. Après, comme tout coloriste qui se respecte, vous voudrez forcément plus cher. Mais non, pour débuter, franchement, ils sont très bien et je vais les garder en gamme intermédiaire également pour différents colos mystères ou même hors mystère. Et donc, on arrive à la dernière pochette. Celle-ci, ça fait une semaine que je les ai, donc je ne les ai pas encore testées. Ce sont les Broadfunner, la gamme peau. Et ça, c'est
grâce, ou à cause, encore une fois, à une vidéo de Colorfila. Elle venait de les recevoir, elle les a testés, et elle disait qu'ils étaient top. Ça reste des Bredfuner, ils sont gras. Et vous avez quand même un nuancier complet pour tout ce qui est portrait. Hein. C'est pas uniquement pour faire les peaux. Vous pouvez faire, c'est pour faire un portrait dans sa globalité. Donc la peau, les cheveux, le maquillage, pardon. Je vous cherche le nuancier. Alors, mince. Et ils sont là. Hop, voilà. Donc franchement, il y a quoi faire des combos de tout type de peau. Hein. De la peau très très claire, la peau foncée, même très très foncée là avec... Non, franchement, je ne regrette absolument pas. Voilà, et bien voilà pour mes gammes de crayons couleur. Donc gamme artiste Prismacolor Luminance, Derwent Drawing si vous voulez. Gamme intermédiaire, les Posca, les Collines, les Black Widow, les Bredfuner Peau. Et là j'attends une dernière gamme qui devrait arriver courant du mois de septembre. Ce sont les Bredfuner Macaron en 72. Donc je vous ferai un petit haul. J'attends plusieurs colis là courant septembre. Et bien écoutez, cette première vidéo matérielle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de détails sur une gamme spécifique, n'hésitez pas à me le dire. Mais comme je vous disais en début de vidéo, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des présentations de chacune de ces gammes-là. Donc ça sert à rien de se répéter. Vous pourrez trouver votre bonheur sans problème. Eh bien, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de mon matériel de colo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Salut!